Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Dernière émission de la saison enregistrée comme vous en avez l'habitude depuis à Contrexéville sur le Grand Est Open 88, tournoi international de tennis féminin. Mais nous allons bien sûr parler de toute autre chose avec nos 4 invités. Florence Rennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale, déléguée à la culture. Vous allez nous parler dans quelques instants des animations estivales ici à Contrexéville. Louise Feutet, bonjour. Bonjour. Directrice artistique du Tambouille Festival qui se déroulera à partir du 26 juillet et jusqu'au 3 août sur le secteur grosso modo de Épinal, Rambert et Bruyères. Exactement. A tout de suite pour une nouvelle édition du Tambouille Festival. Anne Soyer, présidente de l'association de la compagnie L'Odyssée à Montureux-sur-Saône pour bien sûr une nouvelle édition de votre spectacle estival qui est sur le thème du Petit Nicolas et de Jeanne d'Arc. Le petit Nicolas et le mystère Jeanne d'Arc. Tout un programme, c'est début août à Montureux-sur-Saône. Émeric Goujon, bonjour. Bonjour. Président de l'association Le Beau Festival. Et vous allez nous parler d'une première édition du festival d'Aroufest qui se passe à Bonvillers. Et c'est une première édition, festival musical bien évidemment. Et ça se passe les 19, 20 et 21 juillet à la Forge Caïtel. Vous nous raconterez tout ça dans quelques instants. Petite précision, vous aurez remarqué, messieurs, dames, que vos 4 événements ne se superposent pas. Voilà, chacun vient, il n'y a pas de concurrence entre vous. Allez, Florence Rennes, un petit mot donc sur les animations estivales. Alors déjà, merci de nous accueillir ici sur le Grand Est Open 88 de Contrexéville, donc tournoi international de tennis féminin qui se poursuit bien sûr jusqu'à dimanche avec les finales dimanche à retrouver et à suivre notamment sur Vosges Télévision. Ça se passe bien depuis le début de la semaine, pas de soucis? Pas de soucis, tout se passe bien, le public est présent, très bien. Oui. Alors un rendez-vous gratuit, on le rappelle, oui, on le rappelle jamais assez, mais c'est gratuit et c'est très rare. Voilà, tout à fait. Et il y a la restauration aussi sur place pour les gens qui veulent passer la journée ici à l'Open, Grand Open 88. Et vous avez été plus ou moins épargné par la météo et espérons que ça dure bien sûr jusqu'à la fin de la semaine. Florence Rennes, un petit mot donc sur les prochaines animations ici à Contrexéville, alors en ville, dans le parc thermal juste à côté. Rendez-vous tout de suite dès le 14 juillet. 14 juillet, oui, dès le matin on a la cérémonie patriotique. Ensuite, l'après-midi, à partir de 19h, nous avons restauration buvette. Vers 21h, on a l'orchestre Dimension pour le bal populaire. Et à 22h30, nous avons les feux d'artifice qui se déroulent dans le parc thermal cette année. Pas de risque d'annulation, aucune restriction cette année. Non. C'est pour ça qu'on le fait dans le parc thermal. On se souvient que ça avait été un petit peu compliqué les années précédentes, alors ici comme ailleurs, bien sûr. Parce que c'était au lac et il y a la forêt et tout ça, tandis qu'ici, on peut le faire sans aucun problème. On a les autorisations. Ok, allez, rendez-vous évidemment ce week-end pour les festivités du 14 juillet, un événement toujours d'importance, bien sûr, dans toutes les communes, et d'autant plus dans les communes touristique, thermale, où on accueille les vacanciers, les curistes et les locaux, bien évidemment. Ouais. Un petit mot sur les curistes, ils sont au rendez-vous, évidemment. Ils sont au rendez-vous, oui, cette année, les thermes fonctionnent très bien. On a beaucoup plus de curistes encore cette année que l'an passé. On se projette un petit peu, on va directement en août, parce que votre autre grand rendez-vous de l'été, c'est mi-août. Alors là, les téléspectateurs ont un petit peu le temps, justement, pour s'organiser et pour profiter des scènes d'été. C'est également dans le parc thermal. Exactement, ça se passe dans le parc thermal. C'est une première édition que nous accueillons. Ouais. Donc il y a des spectacles, animations. Nous recevons aussi la compagnie des Jolis Mômes le dimanche après-midi. Justement, on va en parler effectivement. Louise Feutet, vous serez le dimanche après-midi, donc c'est le dimanche 18 août avec votre spectacle. Deux mots tout rapides. C'est la nouvelle tournée de la compagnie des Jolis Mômes. Donc comme d'habitude, on tourne dans différentes communes et villages du département des Vosges, en plein air, dans un état d'esprit assez cool et familial et festif. Et donc on est ravis de pouvoir venir à Contrexéville dans le magnifique parc thermal parce que c'est vraiment un lieu qui se prête bien au théâtre. Et c'est pas la première fois que vous venez aussi à Contrexéville. Tout à fait. Et ça, je réitère, ce sera le dimanche 18 août à 15h, donc théâtre en plein air, le spectacle proposé par la compagnie des Jolis Mômes, moi, plus moi, plus moi. Ça, c'est le titre du spectacle. Allez, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Donc, c'est samedi 17 et dimanche 18 août, concert le samedi soir et puis toute la journée du dimanche. Oui, alors le concert, c'est le Sunset, l'orchestre pop-rock qui vient avec restauration et buvette. 18, c'est toujours au parc thermal avec le marché et le repas des producteurs. Avec animation, on a un duo
d'accordéonistes qui chantent également. Et donc l'après-midi en plein air, nous avons le spectacle de la compagnie des Jolis Mômes. Allez, on se projette un petit peu plus loin. On va directement sur cet autre grand rendez-vous que vous donnez aux téléspectateurs de l'ensemble de notre département, à savoir les 10 ans de la fête de l'automne. Oui, c'est un événement aussi qui marque la rentrée. Ça se passera le week-end du 15 septembre. Donc, du 13, 14 et 15 septembre. Voilà, à partir du 13 septembre. Les 10 ans de la fête de l'automne à Contrexéville, c'est quoi? Alors, ce sont les expositions et animations dans tous les bâtiments et le centre, les places et le centre-ville de Contrexéville. Donc le temps fort, c'est surtout le dimanche avec la foire, les marchés, la foire d'automne, les marchés. Il y a des ateliers dans le parc thermal également et des contes. Voilà. Ok, et puis c'est aussi le week-end, me semble-t-il, de la journée du patrimoine? C'est le week-end d'après, le 22 septembre aussi. Avec là aussi des animations prévues. Oui, voilà, tout à fait. Ok. Un petit mot sur les animations autres que proposées par la ville. La programmation Festifolie, elle commence à faire parler d'elle un petit peu au niveau départemental. Oui, donc elles auront lieu du 19 au 21 juillet. Toujours dans le parc thermal, près du casino. Et ce sera une ambiance latino. Ça, c'est avec votre partenaire, le casino Partouche, et puis les lacs de la Folie aussi. Non, juste Partouche, pardon. C'est que dans le parc thermal. Ok. D'autres rendez-vous? Oui, d'autres rendez-vous. Donc, la médiathèque se met au vert dans le parc thermal. Ce sont les jeudis 11 juillet, 25 juillet, 4 août et 22 août. Donc nous avons des ateliers, les livres sont à la disposition des petits et des grands. Voilà. Pour profiter des livres et autres animations proposées par la médiathèque en plein air. C'est l'été, on en profite, on bouge sur l'ensemble du département, on profite des différents événements. Voilà, n'hésitez pas, je me permets de le repréciser, à passer d'un côté à l'autre de notre département, de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour profiter de toutes les animations. C'est un département, les Vosges, très riche en animations par rapport à d'autres départements. Et je sais de quoi je cause, si je peux me permettre. Louise Feutet, racontez-nous un petit peu. Donc, une nouvelle édition du Tambouille Festival. Ça commencera le vendredi 26 juillet à Sainte-Hélène. Je dis les dates tout de suite. Vendredi 26 à Sainte-Hélène, samedi 27 juillet à Champ-le-Duc, mercredi 31 juillet, c'est à Cheny-Ménil, jeudi 1er août à Gugnécourt, vendredi 2 août à l'Épanche-sur-Vologne et ça se termine le samedi 3 août à Dompierre. 6 dates, l'idée du Tambouille Festival, festival de plein air, festival éclectique. Éclectique, théâtre et musique, toujours. Donc des soirées très festives, les pieds dans l'herbe, dans une ambiance vraiment de village assumée, populaire et à la cool. Assumé, entretenu et promu. Et du coup, voilà, du théâtre, de la musique, tout public, avec un grand éclectisme, puisqu'on va avoir à la fois de la musique tzigane, du rock, de la musique celtique. Enfin voilà, du coup, la programmation... elle navigue dans différents styles et avec l'idée que chaque jour, le public peut venir découvrir des choses très différentes, soit venir, soit revenir les autres jours si la programmation plaît. On retrouve l'intégralité évidemment de la programmation. C'est tous les jours, grosso modo 4 ou 5 rendez-vous par jour, les dates que j'ai précisées tout à l'heure. Et ça commence tout de suite en milieu d'après-midi, 16h, 16h30, avec une animation notamment pour les enfants. Hein. On travaille avec l'Office de tourisme de Bruyères qui du coup propose en effet des balades nature, ludiques dans l'après-midi. Ensuite on enchaîne avec un premier groupe qui va permettre aussi de prendre l'apéro tranquillement. On est en plein air, c'est vraiment l'idée. Un premier groupe musical. En général vers 20h30, 21h, on a un spectacle de théâtre, de cirque, de marionnettes. Et puis à partir de 22h, 22h30, on reprend les concerts pour 1-2 concerts festifs. Donc là, c'est vraiment une ambiance, buvette, petite bière, et puis on prend du plaisir. À consommer avec modération, bien évidemment. On va voir quelques images, si vous voulez bien, de l'édition 2022,
et puis même de 2023. C'était dans des villages donc, de ce secteur. Je me permets de repréciser les dates, c'est important. Vendredi 26 juillet, rendez-vous à Sainte-Hélène, samedi 27 juillet à Champ-le-Duc, mercredi 31 à Cheny-Ménil, jeudi 1er août à Guignécourt, vendredi 2 août à l'Épanche-sur-Vologne et le samedi 3 août à Dompierre. Voilà, ce qui est peut-être important de dire, c'est que la totalité du festival est gratuit, bien évidemment, en entrée libre. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même assez exceptionnel de réussir à faire un festival avec une programmation aussi qualitative, artistique, avec une entrée qui reste complètement libre pour les gens. Les artistes, vous nous en avez parlé tout à l'heure, ils viennent du coin, d'un petit peu plus loin? Alors, et de plus loin, puisque la programmation va aussi accueillir, par exemple, la Brigade du Kiff qui vient de Bordeaux, le Pied de la Pompe, voilà, ils sont parisiens. On a aussi Magoyon sur un univers plus rock metal qui vient aussi de Paris. On est super fiers de la programmation qui est très variée et qui accueille aussi des noms de renom cette année. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir cette programmation, alors soit sur nos réseaux sociaux, soit sur le site internet. Et on précise aussi que si par malheur la pluie s'en mêle, l'événement, vous faites le maximum pour le maintenir. Ah non, mais on ne fait pas le maximum, on le maintient. Vous le maintenez, à moins que ce soit vraiment la grosse tempête. Oui. Je dis ça parce qu'il me semble que c'est arrivé, mais très très exceptionnellement. L'année dernière, on a eu presque des temps orageux ou de pluie tous les jours de festival. Donc, et on a maintenu le festival et vous avez tout maintenu, le temps. donc, et la fréquentation était là. L'ambiance était là, tout à fait. Important à préciser, dans chaque village, vous avez parlé de la restauration tout à l'heure, ça se fait en collaboration très étroite avec les associations qui justement s'occupe de la restauration. Vous gérez la buvette, elle gère la restauration. C'est une grande aventure, le Tambouille Festival. C'est tout un territoire qui se mobilise pour accueillir ces artistes-là et le festival. Donc on a les pompiers, les sapeurs-pompiers de Sainte-Hélène qui viennent faire à manger, les chasseurs de l'Épanche-sur-Vologne, les parents d'élèves, voilà, les comités des fêtes. C'est vraiment une grosse mobilisation des gens qui habitent le secteur et qui accueillent le festival. Et du coup, en effet, oui, ils gèrent la restauration avec brio, avec toujours une proposition froide, une proposition chaude pour que tout le monde puisse être servi très rapidement et une très grande variété de menus. On peut manger des choses différentes tous les jours. Ça va de la salade végétarienne à la flamencuche, évidemment aux frites barbecue. Toujours des propositions végétariennes tous les jours de festival aussi. Et à des prix accessibles. Et une accessibilité très très forte. Un petit mot tout rapide sur le samedi 27 juin à Champ-le-Duc. C'est un petit peu spécial puisque c'est l'occasion du Tambrouille Festival. Pour un jour seulement, le Tambouille Festival devient le Tambrouille Festival. Et donc, on vous invite à plonger dans un univers jeu de société et métal. Voilà, donc pour ceux qui aiment les Vikings, les ambiances un peu plus rock. Cependant, la proposition est quand même très accessible puisqu'elle est conçue de manière progressive, c'est-à-dire que le début de soirée va s'approcher plus de rock dynamique. Et puis, plus on avance dans la soirée, plus ce sera du métal comme on peut le connaître et qui, du coup, est peut-être pour un public de plus initié. Voilà. Et l'année dernière, vous avez accueilli 7100 festivaliers, très exactement. Je réitère, du 26 juillet, ça commence à Sainte-Hélène, je ne redétaille pas, mais ça se termine le 3 août à Dompierre. Tout ça, évidemment, est à retrouver sur les réseaux avec les horaires des concerts, des prestations. Et il y a la petite inscription pour l'animation de l'après-midi avec, vous l'avez dit, et je le reprécise, l'Office de tourisme de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Merci beaucoup, Louise Feutet. Merci. Et puis, on l'a compris aussi, vous avez aussi votre tournée du spectacle d'été et moi, plus moi, qui sera notamment ici à Contrexéville. Ça commence quand? Ça se termine quand? Ça commence le 15 juillet et on va jusqu'au 1er septembre. Il y a 14 dates sur le département des Vosges. Voilà, et là c'est une création originale, bien évidemment. 2 mots sur l'histoire? C'est un duo féminin qui se lance dans une brasserie, de créer une brasserie artisanale pour fabriquer de la bière. Esprit toujours estival et tout ça est toujours en plein air aussi. Tout à fait. Merci Louise, bel été à vous. Merci. Anne Soyer, présidente, je vais y arriver, présidente de l'association de la compagnie de théâtre amateur L'Odyssée à Montureux-sur-Saône. Nouvelle édition, bien sûr, de votre spectacle. Ça dure depuis 26 ans, hein, oui. Donc ça va, vous êtes plutôt bien installé, bien sûr. Cette année, c'est le Petit Nicolas, mise en scène Emmanuel Petit. Et votre décorateur, il est juste à côté, c'est Meryl Goujon. Voilà, un travail de collaboration. On en touchera un petit mot. Pourquoi ce thème, le Petit Nicolas? Et puis, pourquoi ce thème, pourquoi le Petit Nicolas avec Jeanne d'Arc? Racontez-nous l'histoire. Quelle sera-t-elle? Alors, l'histoire, c'est le Petit Nicolas et des copains de classe du Petit Nicolas qui sont choisis par leur enseignante pour partir en vacances dans les Vosges et découvrir l'histoire de Jeanne d'Arc. Et les enfants sont un peu aventuriers et vont
essayer d'élucider un mystère, en tout cas, autour de Jeanne d'Arc. Et je n'en dis pas plus. Ça se passe du 6 au 11 mardi août. 6 au dimanche 11 août. C'est ça. Donc tous les soirs, c'est à 21h30 dans les jardins du presbytère, juste C'est ça. en contrebas du centre du village de Montureux-sur-Saône. On va voir quelques images des précédentes éditions. Alors l'année dernière, c'était sur Les Bronzés et l'année précédente, c'était sur Papy fait de la résistance. Là, vous êtes avec le petit Nicolas et Jeanne d'Arc. Bon, c'est toujours un vrai plaisir de découvrir comment, avec Emmanuel Petit et toute l'équipe, vous arrivez à vous inspirer, bien sûr, d'une histoire connue, de personnages connus et de les adapter. Hein. Voilà, on a bien compris, c'est une version revisitée. On s'inspire d'œuvres populaires, mais qui sont complètement revisitées et inspirées souvent d'histoires locales aussi. On y met vraiment beaucoup de local. Comme là, on va évoquer Don Rémy et Jeanne d'Arc, on va évoquer les Vosges et même des éléments assez locaux autour de Montureux-sur-Saône. Et puis vous mettez toujours un petit peu d'actu aussi, un petit peu d'actu, contemporaine, oui, moderne. Hein. il y a toujours des allusions. L'histoire se passe en 2001, donc c'est assez contemporain malgré tout. C'est vrai qu'on travaille sur différentes époques, mais c'est là pour la première fois on joue dans les années 2000. On va être assez contemporain. La compagnie L'Odyssée à Montureux-sur-Saône, on l'a vu en image, 150 bénévoles, 60 comédiens. Alors certains branchés pour jouer en live, d'autres avec des voix enregistrées parce que ça reste... Non, on n'a normalement pas de voix enregistrées. On est 60 sur scène, donc 23 comédiens à texte, donc équipés de micros à chef. Et les autres sont figurants, mais ne sont pas moins importants dans l'histoire. Donc tout le monde est bénévole, mais tout le monde est complètement investi par l'aventure. Et il y a autour tous les acteurs de l'ombre, sans qui on ne pourrait rien faire, qui travaillent depuis des mois ou qui viennent donner un peu de leur temps au cours de la semaine du spectacle. Donc c'est vraiment une grande aventure humaine pour le territoire, pour les habitants du territoire, parce qu'ils deviennent acteurs d'un projet. Et on est tous ensemble avec des profils très différents, des âges très différents, et c'est la magie en fait de cette histoire. Avant tout, c'est le lien social qui est créé autour. Depuis peu, juste avant la représentation à 21h30, vous proposez un petit marché de producteurs. Il y a le spectacle, mais il y a les petits à côté. Le avant qui est super intéressant et super convivial. Hein. C'est l'été, on prend le temps de profiter. C'est ça. On est en bord de Saône en plus, dans un écrin de verdure, donc on est vraiment idéalement situé. Alors auparavant, on faisait un petit marché de producteurs, mais là, cette année, depuis l'année dernière, on accueille un plus gros marché le premier soir. C'est le marché organisé par les Vosges côté sud-ouest, la communauté de communes. C'est un marché itinérant qui a lieu chaque semaine. Mais les autres soirs, on a aussi d'autres animations. En fait, comme c'est un projet pour le territoire, on en profite pour permettre de mettre en valeur ce qui se passe sur le territoire. Donc on propose aux associations locales de présenter leur activité. Donc il va y avoir une soirée plus sur le thème du sport, une autre soirée sur le thème de la musique ou de la danse. Et on aura le dimanche une journée vraiment axée artistique, artisan. Donc vous voyez, c'est varié suivant. On publiera le programme sur notre site, sur nos réseaux bien évidemment. Et c'est vraiment pour valoriser tout ce qui se passe sur le territoire. Et pour être complet, combien ça coûte tout ça ? Le budget du spectacle, c'est environ 110 000 €. C'est un gros budget, assez incompressible, notamment au niveau du matériel, son, lumière, gradin. On a un gradin de 800 places. D'où l'importance que le public soit au rendez-vous. Le prix des places pour le public ? Alors, j'ai un petit trou de mémoire, là, c'est 16 € sur réservation, vous l'avez là, et 22 € sur place. Ok, tout bien. Et après, il y a des tarifs groupes, tarifs famille également. Gradin de 800 places, et l'année dernière, vous avez accueilli quelque chose comme l'année dernière, 3-4 000 personnes par saison. On a entre 3 et 4 000 personnes. Ce qui joue vraiment, c'est la météo. Parce que on maintient, nous aussi, coûte que coûte. On ne veut pas donner autant pour finalement abandonner. Bien sûr, on ne va pas mettre le public en danger, mais s'il pleut, s'il fait froid, le public n'a pas très envie de venir. Mais vous savez quoi ? On va avoir un bel été. Mais oui, mais bien sûr. Alors, le soleil sera dans les cœurs, de toute façon. Oh, donc, c'est si joliment dit. C'est pas utile qu'il fasse trop chaud non plus. Mais non, mais le soir, c'est très bien. Voilà. À 21h30, c'est parfait. Allez, le petit Nicolas et le mystère Jeanne d'Arc. C'est à Montureux-sur-Saône du mardi 6 au dimanche 11 août en contrebas du presbytère. C'est en extérieur et c'est toujours très sympa, une ambiance
des textes et des classiques revisités par toute votre équipe, et je réitère la mise en scène de Emmanuel Petit. Merci beaucoup Anne. Merci Ludovic. Meryl Goujon, vous êtes justement le décorateur de ce spectacle. On a vu quelques images tout à l'heure. Comment vous avez abordé la chose avant qu'on parle plus précisément d'un autre événement que vous organisez? Ça fait déjà 1 mois et demi que je travaille dessus, sur les décors, avec Emmanuel Petit qui fait la scénographie, et moi je construis leur décor. Et ça va être un sacré spectacle, ça va être beau, ça va être magnifique. Ok, allez, et vous nous parlez du Daroufest, première édition d'un nouveau Exactement. festival de musique que vous nous proposez donc sur notre département. Ce sont les 19, 20 et 21 juillet à Bonvillers, à la Forge Caétal, ancienne carrière de Grès Rose, dites-moi si je me trompe. Première édition, pourquoi ce festival et pourquoi ce secteur? Vous êtes originaire du coin, bien sûr. Je fais partie de la Comcom, et en fait ça fait ça fait 1 ou 2 ans qu'on fait des concerts régulièrement dans la Comcom, et après avoir rencontré plusieurs amis et plusieurs nouveaux bénévoles, on s'est dit que ce serait sympa de faire un festival de musique dans le coin, dans des lieux atypiques, pour présenter un lieu atypique et en même temps les artistes locaux. Voilà. Artistes locaux et régionaux, effectivement. Artistes, oui, c'est que des artistes de la région, parce qu'en fait on a un catalogue d'artistes de la région incroyable. Je les cite, notamment les Vosgiens de SLS. Il y a les frères Lapoisse qui sont de Nancy. Et ben justement, les frères Lapoisse. Allez, on regarde un petit magnéto d'un de leurs derniers clips, les frères Lapoisse, qui seront donc les 19, 20 et 21 juillet à Bonvillers sur le premier Daroufest. Ma femme est amoureuse, quelle nouvelle heureuse, il y a dans ses yeux des airs d'avant. Ma femme est amoureuse, quelle nouvelle heureuse, comme quand nous étions de jeunes amants. Elle prend des cours d'allemand chez un particulier, c'est particulier les cours d'allemand. Car pour bien le parler, il faut le pratiquer, m'a-t-elle dit un peu plus que souvent. Voilà, les frères Lapoisse de Nancy qu'on continue à écouter et à voir. Donc des groupes régionaux, et pourquoi ce choix? Il y a aussi une empreinte environnementale que vous avez voulu évidemment la plus vertueuse. Exactement, parce qu'en fait les groupes ils pourraient venir de n'importe où, mais quand on sait que certains groupes vont venir par exemple du sud de la France pour venir jusque dans les Vosges pour faire un concert, on a trouvé ça un peu dommage. Du coup on s'est dit que ce serait vraiment bien que ça soit que de la région et qu'ils viennent régulièrement en plus dans nos coins. Après des fois ça nous arrive sur d'autres concerts de faire venir les gens de plus loin, mais on essaie de les faire jouer au moins 1 à 2 fois ou même 3 dans la Comcom ou dans le département pour vraiment que ça soit intéressant pour eux. Un spectacle, un festival que vous avez voulu aussi éclectique, Oui. tout comme le Tambouille Festival, comme de nombreux autres événements sur notre département. C'est vrai que l'idée c'est de proposer des choses qui parlent à tout le monde et qui attirent tout le monde. Tous les membres de la famille peuvent être concernés. Je vous propose un second magnéto tout court. C'est le groupe Mesdames qui est originaire de Nancy aussi. Nancy également. Et c'est le titre Je l'ai mangé, mais c'est le groupe Les Mesdames. Foutu comme le Concorde et l'envie de te mordre. Foutu comme Dalida et Delon, je sais l'amour. Pas question comme le 13e à table. Ton café imbuvable. Foutu comme moi, qui suis fichu. Elle est foutue. Elle a dans la peau. Elle est bel et bien fichue. Elle est mordue. Tout part à volo. Elle est bel et bien foutue. Le titre Elle est foutue de Mesdames. Je l'ai dit tout à l'heure, des groupes régionaux. Donc il y aura les Spinaliens notamment de SLS, et de Nucleons Project aussi, mélange des gens qui sont d'Épinal et de Nancy. Éclectisme, mais on est sur du pop, rock. Vraiment éclectique, hein. Le vendredi plutôt rap, le samedi plutôt rock, métal, et le dimanche vraiment pour les familles avec par exemple Mesdames, on a Mesdames Procop qui fait plus du chant folk anglais, on a je me souviens The Nucleon Project qui finit qui fait la fermeture du concert qui va le dimanche 21 juillet. Exactement. Pourquoi la Forge Caétal, cette ancienne carrière de Grès Rose?
En fait, c'est une carrière qui est pas très connue dans nos coins. En fait, elle a été réhabilitée par la mairie et une association de Bonvillers. Et elle est juste magnifique. Et pour un concert, en fait, on a des murs de partout. Du coup, le son va être magnifique et va se projeter sur le public. Pas trop de résonance. Et en même temps, un visuel magnifique en plein milieu de la forêt. Et puis vous l'avez dit, sur ce territoire des Vosges, côté sud-ouest, il n'y avait pas de festival de musique de cette envergure. Donc c'est la première édition. Ouais. Où en sont les réservations? Ça, Il y a beaucoup d'offres, hein. Je réitère, c'est vrai que je suis parvenu à faire en sorte qu'aucun de vos 4 événements se superpose, mais voilà, là c'est donc pas ce week-end, le week-end prochain. Qu'est-ce que ça dit? ça avance, c'était la météo qui faisait beaucoup, parce que on sait que ça faisait quelques mois qu'il pleut sans cesse, du coup les gens sont assez démotivés pour sortir. Mais là, les beaux jours reviennent et on voit que les réservations commencent à vraiment prendre et les gens en parlent beaucoup. On pourra prendre les places sur place, du coup les gens ne cherchent pas forcément à prendre Et en des réservation. tarifs également accessibles, vous Oui. les avez en tête? C'est 13 € la journée, le vendredi et le samedi, et gratuit le dimanche, ou 25 € le week-end avec un camping qui est compris dedans. Allez, la Forge Keitel, donc à Bonvillers, la première édition du Darou Fest. Tout un nom, on n'a pas eu le temps d'évoquer évidemment ce nom, mais un petit clin d'œil au Darou, bien sûr. Merci beaucoup, Myriel Goujon. Donc le Darou Fest 19, 20 et 21 juillet à Bonvillers. Anne Soyer, vous nous avez parlé donc du nouveau spectacle autour du Petit Nicolas et de Jeanne d'Arc. C'est à Montureux-sur-Saône début août, du 6 au 11 août. Louise Feuter, rendez-vous dans le secteur Épinal, Rambert, Bruyères, pour 6 dates du Tambouille Festival, dans cet esprit village qui vous est cher, qui nous est cher, avec une programmation également très éclectique. Et Florence Rennes, donc rendez-vous pour vos animations ici à Contrexéville, au Parc Thermal, et un petit peu dans toute la ville, mais pour l'instant, c'est le tournoi international de tennis féminin du Grand Est Open 88. Ça se poursuit jusqu'à ce dimanche et les entrées sont gratuites. On le reprécise aussi, ça c'est important et c'est très rare parce que c'est du tournoi international, donc du très très bon niveau, avec vraiment de très bonnes joueuses à avoir gratuitement ici. Profitez-en, tout est dit. Merci infiniment de votre participation à cette émission. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous de votre attention. Merci à toute l'équipe de Vosges Télévisions pour cette nouvelle saison donc, de l'émission Qu'on se le dise. Merci pour l'installation ici sur le site donc, du tournoi international de féminin de tennis de Contrexéville. Je vous souhaite un excellent été. On se retrouve en septembre.